Salut tout le monde, bonsoir à tous, j'espère que vous allez très bien. Et bah écoutez, bonsoir tout le monde. Alors ce soir, on reprend la campagne du Marines. Ok, donc le Predator, eh ben non. Un joueur, mission marine. Hein? Attends. J'ai effacé toutes mes parties? Tu te fous de ma gueule? J'ai pas effacé toutes mes parties quand même. Mais non, je les ai pas effacées. Y a pas un truc chargé là? C'est où là? Petite question, le prochain MDF est déjà en préparation. Oui. Attends, je piche pas là. J'ai des sauvegardes, mais je peux pas y avoir accès. Et du coup, je fais comment? Ok, allez, c'est pas grave. On va continuer le Predator. Ça. La tenue de camouflage, ça sert à rien sur les aliens. D'accord. Donc là, il n'y avait que deux aliens. Il n'était pas censé y en avoir vachement plus que ça. Ah bah voilà. Lâche. Lâche. Mon dieu qu'il est bête. Mon dieu qu'il est bête. Oh oh. Eh viens. C'est vrai que la dernière fois vous m'avez proposé de fuir, et bah je pense qu'on va opter pour la fuite. Parce qu'ils sont quand même beaucoup ces enfoirés. Hein. Ah mais en plus je peux peut-être faire en sorte qu'ils se tapent entre eux ou non? Non, c'est pas faisable. C'est pas faisable. J'ai rien pour me recharger, tu veux que je fasse comment? Ils sont 4. Je peux pas me battre contre 4, c'est pas possible. Et surtout qu'ils sont pas fragiles comme dans les films, donc je sais pas comment je fais là. Hein. Ah non, surtout vous inquiétez pas, je vais voir les messages après, mais là je suis en train de me faire tuer, donc t'as découvert la ceinture de trophée, je sais pas quoi, j'en ai rien à foutre. Je m'en branle, mais d'une force. Ah, il y en a un qui est mort. Ça va, j'ai de quoi me soigner quand même.
Donc j'ai tué les aliens. C'est bon, on peut parler. Donne-moi 5%. En vrai, il y a un jeu Predator que j'ai joué, j'ai aimé, c'est Hunting Grounds. Moi, ça m'a vite fait saouler, mais après, je suis pas trop fan des jeux. Je suis pas trop fan des jeux, comment dire, en ligne, avec des gens. J'aime pas ça. Moi, j'aime bien une histoire, c'est tout. J'ai vu tout à l'heure Beetlejuice 2 et je l'ai préféré au 1, il était trop bien. Ah, ok, carrément. Est-ce que tu as vu Prey? Ah, bah oui, bien sûr, je l'ai même vu 2 fois. Et ça, genre, je pouvais pas le faire, quoi. Oh merde. Oui, ce serait peut-être bien de se mettre en camouflage. Hein. On essaye de tenter l'intelligence cette fois, ça nous changera. Mais c'est pas la gare. Écoutez bien, Marine. Le barrage est réactivé. Mais restez en alerte. Il y a peut-être encore des ennemis dans l'enceinte. Ah. J'ai de quoi me recharger. C'est bon. Ah merde, putain, il y a des gens. Chiotte. Ah. Oh, t'es pas sérieux, mec, sérieux. C'est vrai que je suis en difficile, j'avais un peu oublié. Je suis une vraie couille de loup là, c'est un truc de ouf. Un tel lit quoi? Oh merde. Est-ce que tu connais Hunt Showman 1896? C'est la fusion de Red Dead et un univers avec des monstres. Alors je l'ai mis en favori, je sais pas trop à quoi m'attendre pour le coup, je l'ai pas encore vu. Mais ça m'a l'air très sympathique. Allez, schlag. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser que j'ai acheté sur Vinted des bandes dessinées Alien vs Predator. Et Alien tout court, d'ailleurs. Je les ai pas encore lues, mais j'ai hâte. J'ai hâte. En plus, vraiment, les BD d'origine, quoi. Putain, j'ai failli me faire repérer comme un bleu. Des soins, un truc, ok, il y a encore de quoi se... Utiliser le scanner rétinien, tu dois obtenir la tête de l'agent de sécurité en faisant un coup de grâce. Approche-toi de l'agent de sécurité, appuie sur F au bon moment. Le tuer d'une autre façon conduira à l'échec. Ok. Ça va. Mais t'es sérieux, mec? Pourquoi t'as fait ça? Qu'est-ce qui vient de Tu me donnes beaucoup de bonheur dans tes vidéos. Bah merci, c'est gentil. On est content de le savoir quand même parce que au moins ça... Bon, on se doute que nos vidéos servent pas à rien, mais savoir qu'on fait du bien aux gens, bah c'est je pense une très belle récompense. J'ai que quoi? Soigne-toi peut-être, ouais c'est pas faux.
Parce que je me rends compte que des monstres de films sur des classiques d'horreur, ce serait bien, genre un Alien, un Vendredi 13, un Predator, un Halloween. Oui, mais Alien, je vous ai déjà dit, ça fait partie des Little 12, donc c'est des vidéos qui vont nécessiter quand même des moyens parce qu'on va mettre un peu de fiction en place. Et Predator, c'est un Big Five, donc on va pas le faire tout de suite. Maintenant, c'est vrai que j'y ai pensé il y a pas longtemps. Et je me suis dit, c'est vrai que la particularité de notre chaîne, outre le fait qu'on a quand même proposé bien souvent des films avec... enfin, je veux dire, des films variés et des films pas toujours connus, en fait. Et ben... on a aussi pas fait beaucoup de films qui parlent à énormément de gens, vraiment qui font du public large, en fait. Par exemple, là, en septembre, on va parler d'Independence Day. Independence Day, normalement, ça devrait ratisser large. Et je veux dire, on a vu la différence, notamment avec 28 jours plus tard. Là, dans l'année, on a fait une moyenne de 800 abonnés par mois. Pardon, putain, par jour, ce serait génial. Et 800 abonnés par mois, c'est pas ouf, comparé par exemple à ce qu'on faisait il y a 2 ans. Il y a 2 ans, on tournait à 1500, 2000 abonnés par mois, c'était vachement bien. Sauf que là, on tourne à 800-900. Et bah quand on a fait 28 jours plus tard, on est monté à 1500 abonnés. Donc quand on fait des films qui parlent à du monde, bah, on prend plus d'abonnés et on fait plus de vues. Arrête ton petit jeu. Ah oui, les Tupas fait l'objectif, tu vas voir. Oui, il y a les aliens qui débarquent, c'est ça. Il y a Echo qui dit il y a 2 ans, c'était après la propulsion de la chaîne grâce à des épisodes comme Godzilla 2014, je me souviens très bien. Alors, il y a 2 ans, on est passé de 7000 à près de 25 000 abonnés. Je sais pas ce qui s'est passé en fait. Moi je pense, parce qu'apparemment j'ai appris que déjà on avait eu un premier bond grâce à Guillaume Cassard. En fait, ce premier bond grâce à Guillaume Cassard nous a fait passer de... je crois qu'on avait 1500 abonnés à l'époque, on est passé de 1005 à 5000, ce qui était déjà un vrai changement. Ça, c'était trop cool. Et en fait, c'était des gens qui avaient regardé Les Dents de la Mer 4 sur la chaîne de Guillaume Cassard. Et après, qui sont venus sur la nôtre par proposition de YouTube. Et je crois que Guillaume Cassard a parlé de nous, du coup. Putain, faut que je retourne là-haut, je fais n'importe quoi, je suis pas. Et en fait, par la suite, il a... par la suite, ouais, on a pris plein d'abonnés. Sans que je sache vraiment pourquoi. Et ça, par contre, je l'ai vraiment jamais su. On a pris 25 000 abonnés en... Pas 25 000, 17 000 abonnés en un mois. On n'a jamais su ce qui s'était passé. Vraiment jamais. Donc... mais par contre, après, ouais, le fait qu'on ait sorti, par exemple, Godzilla 2014, ça nous a ramené énormément de gens. Mais du coup, c'est kiffant. Après, ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à avoir de nouveau un coup de pouce comme ça. Maintenant, c'est sûr que si on fait des films qui parlent au plus grand nombre, ça nous ramènera quand même facilement des abonnés, quoi. Et ben après, il s'en suivra ce qui doit s'en suivre, quoi, ça va bien. C'est-à-dire plus d'abonnés, plus de vues, plus de revenus, plus de possibilités. Voilà, ce sera cool, quoi. Ah bah ça va, les aliens ils perdent là pour l'instant. Les militaires, il y en a encore 1, 2, enfin les Marines. Ça va. On sait jamais dire pourquoi ça marche ou pas, c'est dingue. La volatilité, oh merde, la volatilité des vues sur YouTube parfois. Alors j'avoue qu'il y a un épisode sur lequel ça nous a fait ça. Moi je m'attendais pas à ce que ça fasse, que ça marche autant. C'était Léviathan. Léviathan est une des vidéos qui a fait le plus de vues à l'époque. Même pas à l'époque on l'a sorti, c'est dans les mois qu'on suivi. Dans les mois qu'on suivi, la vidéo elle est montée en flèche et franchement ouais, on a vraiment halluciné parce que enfin je veux dire Léviathan c'est un film qui est un peu oublié par le temps.
Ça n'a pas eu un succès de fou, bon c'est connu par les aficionados, mais c'est pas non plus... c'est pas non plus ouf, quoi. Il faut un coup de pouce de Seb du Grenier, on tente avec les nanardis. Alors Seb du Grenier, je suis allé sur un de ses lives, justement le mardi. J'ai mis des messages comme ça, alors franchement dans l'idée je cherchais pas spécialement à me faire remarquer. Je me suis dit tiens il y a un live, ça peut être cool, donc franchement je lui posais des vraies questions, genre ça parlait manga à un moment. Je lui ai demandé s'il lisait Solo Leveling. Solo Leveling c'est génial, j'adore ce manga. Mais en fait il avait 2000 personnes en même temps. 2000 personnes, comment tu veux... Franchement, comment tu veux, quoi. J'ai découvert Monstre de Film pendant le confinement. Pas moyen de me souvenir du premier épisode que j'ai regardé, par contre. Alors oui, le confinement nous a énormément aidé, en fait. Et pour les 100 000, ça te paraît loin, tu commences à réaliser. Honnêtement, en faisant 800 abonnés par mois, c'est encore loin. C'est encore très loin. Parce que genre ça fait à peu près 9600 abonnés par an. Honnêtement c'est pas énorme, hein. Je veux dire là on est qu'à 82 700. Tu rajoutes 8000, on dépasse à peine les 90 000 en fait. Donc si on continue sur cette lancée là, dans 1 an et demi on passe les 100 000. Dans 1 an et demi mec, moi j'aurais craqué dans 1 an et demi. C'est connu pour les fans de The Thing, en manque, Léviathan. Vous êtes fort et vous le méritez, merci Slim, c'est gentil. Je me souviens plus de quand j'ai découvert ta chaîne YouTube, mais c'était parce qu'elle était dans mes recommandations, puis j'enchaînais les vidéos qui étaient sorties, impossible de me souvenir. En fait, ce qui est stylé, c'est que il y a beaucoup de gens qui disent, honnêtement, ça m'est déjà arrivé de voir des fois vos vidéos en proposition, ça m'intéressait pas. Et un jour, j'ai regardé par curiosité, et en fait, je me suis mis à regarder toute la chaîne. Donc en fait, au premier abord, on n'intéresse pas, mais une fois que les gens se plongent dedans, en fait, ils kiffent, ils regardent tout jusqu'au bout. Et encore, je trouve que Seb fait 100 fois plus d'efforts que Fred, il est actif et son chat est moins bordélique, qu'ils sont mieux éduqués. Je sais pas, parce que franchement, les lives de Fred, j'en ai jamais fait. Si je crois que j'en ai fait un, je suis passé une fois, mais... ça m'intéresse pas, en fait. Tu peux pas lui envoyer un MP à Seb. Franchement, je vais être honnête, ça m'arrache la gueule de faire ça. Je sais pas si c'est de la... Comment? Ah là là... De la fierté, entre guillemets, mais... Mais c'est que, en fait, ouais, ça me fait chier, en fait, d'envoyer un message pour faire genre le... salut, ça va je suis fan, j'ai une petite chaîne YouTube. Maintenant, si chaque viewer la montre à une personne qui s'abonne, tu fais des scores de fou. Ouais, non, mais c'est clair. C'est vrai, mine de rien. Le côté 80 000 personnes qui montrent à 80 000 personnes, bah, tu peux potentiellement monter à 160, mais on n'est jamais à l'abri qu'un épisode soit mis en avant, qu'il fasse gagner 10 000 d'un coup. Ce ne sera pas la première fois que ça arrive pour la chaîne. Et puis le point fort de la commune MDF, c'est surtout sa fidélité. Entre 50 et 400 000 vues par vidéo pour une chaîne à 90 000 abos, c'est vraiment fort. Ça, c'est un truc qui est quand même assez ouf. C'est que... alors, sur les monstres de l'été, ça marche un peu moins. Ça fédère un peu moins. Un monstre de l'été, sur un mois, ça va faire entre 50 et 60 000 vues. Un monstre de film, ça peut faire entre 75 et 100 000 en un mois. Et c'est vrai que c'est un truc qui m'a toujours fait délirer, c'est qu'on fait toujours plus de vues sur la vidéo en un mois qu'on a d'abonnés sur la chaîne. Et ça, c'est un truc qui me fait délirer quand même. La timidité. Ouais, l'orgueil, voilà, Eldritch, c'est ça, merci. Ça fait un peu comme faire la manche. Ouais, j'aime pas ça. Puis même, je veux dire, c'est plus agréable le côté où... bah écoute, j'étais sur YouTube, tiens, j'ai vu une vidéo, j'ai regardé. Et puis même, je veux dire, en fait, je pense quelque part, même si c'est un peu rageant, mais je pense quelque part, il faut laisser le temps au temps, en fait. Parce que quand je vois par exemple que un des acteurs récurrents de Joueurs du Grenier, Pierre Grenier, pour le coup, en fait est abonné à la chaîne, et quand on a fait le blabla show, il est passé, il a dit salut Flo, j'adore ce que tu fais et tout, et du coup moi je lui ai balancé des fleurs en disant franchement mec c'est pareil, je kiffe ce que tu fais, t'es tellement drôle, tu joues bien, machin. Il y a une personne de l'équipe de Joueurs du Grenier, ou de l'équipe un peu éloignée, qui nous connaît. Franchement, au détour d'une conversation, ça peut vite se faire. Le truc de « Ah tiens, en fait, j'ai vu une chaîne, en plus les mecs, ils vous adorent et tout ça. » On sait jamais. Moi, j'ai accroché super vite à votre chaîne et pourtant, je suis presque aucune chaîne. Comme quoi, tu es juste au top. Ça, c'est gentil. Mais surtout qu'en plus, ouais, parce qu'El Crabo dit demander de la fame. En fait, en plus, le pire, c'est que j'aurais envie de les contacter, mais pas spécialement pour demander de la fame, mais juste pour les voir, en fait. Mais les voir, ça impliquerait d'apparaître dans un truc. Par exemple, les termes sur le bazar du grenier, ce serait génial. Passer 2 heures avec eux, parler de tout et de rien, c'est vraiment cool.
Paradoxe qui me dit tu arrives à me faire aimer des films que je n'avais pas du tout aimé grâce à ton humour, ta narration, bref, meilleur youtubeur de films. Merci. Bah ça après c'est le côté intéressant que j'ai envie d'avoir avec la chaîne, c'est le côté où on voit un peu les films différemment, mais par contre je veux vraiment faire un truc accessible. Pas des trucs un peu trop branlettes, ouais, bon, on n'est pas contre le mec. Quand on va parler d'Alien par exemple, je vais le faire, je vais le dire. Je vais dire voilà, je sais que Alien, il y a ça, il y a nanana, il y a la métaphore, le truc sexuel et tout. Maintenant, moi, si j'aime Alien, c'est pas pour ça. C'est parce qu'il y a la mise en scène, c'est parce qu'il y a le monstre, il y a les personnages. Franchement, moi, le côté branlette intellectuelle, j'en ai rien à foutre. Ça m'intéresse pas une seule seconde. Est-ce que tu as fait The Bay? Ah non, mais je vais le faire. Je vais le faire. Je kiffe Alien vs Predator alors que certains détestent ce film. Alors, objectivement, le premier est pas si mal. Mais, enfin, moi, je trouve moyen le premier, honnêtement. Je sais pas si je suis orgueilleuse, mais je trouverais pas ça choquant quelque part, vous êtes collègues de boulot. Ouais, non, mais après, ça vient de moi, je veux dire... J'aime pas ça. Après, je veux dire honnêtement, moi, je suis quelqu'un de tranquille et de passif dans une certaine vie. De passif dans les actions. C'est-à-dire que, par exemple, si quelqu'un me dit, bah franchement, tu sais quoi, tu devrais faire ça. Si j'ai pas envie de le faire, je vais pas le dire. C'est je vais dire, ouais, je vais voir. Mais en fait, je le fais pas. Parce que j'ai pas envie. C'est comme on a toujours dit pour ma mère, quand t'as une idée dans la tête, tu l'as pas dans le cul, quoi. Donc s'il y a un truc que j'ai pas envie de faire, je le ferai pas. Il pourrait peut-être te donner des astuces dans la création de vidéos, je sais pas, ça serait une bonne intro. Ouais, après, ouais, je sais pas. J'ai une question super importante qui passe par la tête, est-ce que ce Vélocipastor est entré dans ton Big Five? Non, évidemment, non, bien sûr que non. Sinon, tu comptes faire du multi sur le jeu? Franchement, je sais pas. Faut voir. Faut attendre que le Discord soit modifié pour qu'on organise des parties. Dans Alien 1, pourquoi elle se fait chier à aller chercher le chat pour que dans la scène d'après, elle balance la caisse dans tous les sens? J'avoue que je l'ai regardé avec mon cousin et sa femme, on s'est posé un peu la même question. Je pense que quelque part, c'est parce que c'est un des derniers signes de vie, pas hostile. Et en même temps, je pense qu'il doit y avoir un truc derrière ça, une espèce de métaphore ou je sais pas quoi. Ce serait bien que tu fasses des remakes de tes vieux épisodes. Franchement, non. Merci Léo. C'est pas le moment où elle arrête l'autodestruction. Ah si, parce qu'en fait, comme le chat, en fait, elle n'arrive pas à le récupérer, et surtout que l'alien lui barre la route. Putain, mais il y en avait un troisième. Fuck. Comme l'alien lui barre la route, bah du coup, elle interrompt la destruction, sauf qu'au final, elle peut pas. Mais elle arrive finalement à récupérer le chat. Qu'on soit de cette planète ou d'une autre, ça doit faire mal. Tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. Genre, la visée laser, elle a manqué le tir. Tu te fous de moi. Genre le truc infaillible. Fous de ma gueule. Est-ce que tu comptes faire des conventions, Flo? C'est un bon moyen de se faire connaître. Alors, les conventions, en soi, faut être invité, quoi. Donc, on fait le Frisson Festival. Après, j'avais postulé, entre guillemets, Les colons ont jeté leurs ordures ici pendant... pour le TGS, le Toulouse Game Show. Et merde. Le Toulouse Game Show, mais j'ai jamais eu une réponse. Franchement, faut comprendre qu'à un certain stade, quand on fait du YouTube, en règle générale, on a beaucoup de demandes, mais on a très peu de réponses. Et ça, c'est un peu chiant dans l'idée. Donc là, il y a 2 trous de balles là-bas. Là, il y en a un qui est tout seul. Il y en a 2 ici. Attends, je viens de dire sors de là, enfoiré. Et genre, la meuf, elle y va, quoi. Genre, tout va bien, quoi. Le jeu est sorti en 2010. Ah, c'est comme moi quand je cherche du boulot. Ouais, bah ouais, hein, c'est toujours un peu pareil. Et effectivement, oui, les conventions s'intéressent à des gros youtubeurs, bien sûr.
Enfin, les grosses conventions. Après, franchement, pour nous, c'est toujours un plaisir de rencontrer nos abonnés. Hein. Je vais essayer de faire un effort sur l'écriture et sur les dédicaces cette année. Parce que l'année dernière, putain, mais j'ai fait des fautes, mais laisse tomber, j'ai fait des ratures et tout. Il y a quelqu'un qui m'a fait dédicacer son Jurassic Park au roman. Non mais j'ai trouvé le moyen d'oublier un mot dans le truc. J'ai dit putain, c'est pas possible quoi. Même pas de respect. Fatigant. Franchement fatigant. Je comprends pourquoi ils ont pas gardé les éléments de l'opus précédent comme l'équipement, les différentes classes de xénomorphes et prétoriens. Pourquoi pas faire... Ah ouais, carrément. Ouais. Ah, le pré d'Alien à jouer, ce serait trop stylé. Hop là. Donc là, vous avez pas entendu le canon à plasma. Hop, on va prendre ça. Tu lui as pris la... Ah, et du coup, Flo, t'as vu quelqu'un pour filmer? Ah non, putain, je sais plus qui est-ce qui m'avait... Je ne sais plus qui est-ce qui s'était proposé pour ça. Mais ouais, bah du coup, il va falloir que je m'organise. Flo en RP guillotine. Carrément. Ah, putain. En même temps, c'est vrai que c'est pratique. Oh. Ah ouais, les mines. Pour équiper une mine, appuyer sur ce... Cool. Ouais, j'avais oublié ça. Du coup, il est mort de quoi? D'une crise cardiaque? Il a même pas un impact de balle sur lui. Ma mission ici est terminée. Alors, note pour plus tard, faut que j'arrête de tuer les mecs parce que au final après il y a les aliens qui sont là. Oh putain, c'est pas vrai. Ah ok. Des gens ont regardé la série Sweet Home et des gens ont bien aimé. Moi j'ai bien aimé la saison 1. Mais par contre la saison 2 je me fais chier. Mais vraiment je me fais chier. Franchement je me fais chier parce que c'est vachement plus concentré sur le héros et sur tout un tas de personnages. Mais il n'y a plus l'attrait de la première saison en fait. Flo en mode ah ça ira, ça ira. Les aristocrates à la lanterne. Moi je me suis proposé mais je sais pas comment te contacter en privé. Tu peux le faire soit sur tu vas sur Instagram, sur Facebook, ou sinon tu peux le faire par mail. Quand tu vas sur notre page YouTube, bah en fait quand tu vas dans les infos de la chaîne, tu peux trouver tous nos liens Fnac, YouTube, etc. et mail. Ah t'es comme ça toi. Ah bah tiens. Saloperie. Ah tiens, ça me fait penser, j'ai oublié de parler de ça avec vous, parce que franchement ça me fait... ça m'a beaucoup fait rire. Il y a quelqu'un qui a mis un commentaire il y a quand même quelques semaines en arrière sur la vidéo Kong Skull Island et qui en fait a parlé du fait qu'à un moment je dis de Kong, ouais il a un côté plus néandertalien, machin. Et le mec me reprend en me disant ouais néandertalien il avait pas du tout des traits comme ça, ouais ça n'a rien à voir, vous êtes absolument pas documenté, raciste de Néandertal.
J'ai lu le truc, je dis quoi? Raciste de Néandertal? On peut être raciste d'un truc qui a disparu? What? Quoi? Et puis où est le rapport? Non mais enfin, what the fuck? Puis je veux dire, par rapport à la tournure du message avant et après cette phrase, ça pouvait être qu'un truc dit sérieusement. Vraiment. Bah, c'était un mec qui voulait faire l'intéressant. Honnêtement, je ne sais pas, parce que vu comme la société barre en couille sur certains sujets, honnêtement, je sais pas. Je pense que c'est possible. Et il me propose chaîne recommandée Manuel Ferrara TV. Sérieux? Franchement, il est. Je sais pas si vous regardez Legend, la chaîne YouTube de Guillaume Play là. Il y a Manuel Ferrara qui est passé il y a pas longtemps et je trouve le mec tellement posé, tellement sage en fait dans sa réflexion. Parce que bon, je vais pas mentir, hein, Manu Ferrara, je connais depuis archi longtemps. Et franchement, le mec est super cool. Il a l'air tellement marrant et tellement. Il a tellement de recul en fait sur tout que c'est. Franchement, c'est un délire. En même temps, si t'es raciste des Néandertaliens, le mieux c'est que t'auras pas de personnes qui vont faire une manif. Alors si, sauf que parce qu'on est dans une société où les gens qui ne sont pas touchés sont les premiers à se plaindre. Si on a des gens qui s'offusquent à la place des autres maintenant.